Allô tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de votre podcast Ça Jase et aujourd'hui Ça Jase en audioprothèse. Pour ce deuxième épisode du podcast, on va tout d'abord recevoir Alexandrine, étudiante dans le programme, puis Hugues, responsable de programme, et enfin Yanis, un ancien étudiant du programme qui est actuellement en poste à Montréal. Alors pour cette première partie de podcast, on va accueillir Alexandrine. Alexandrine, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Alexandrine, je suis étudiante en audioprothèse et puis c'est ça. Super. Est-ce que justement tu peux nous parler de ce que tu fais en audioprothèse au niveau des cours, des stages ou des activités ? Oui, alors présentement, je suis à ma deuxième année en audioprothèse. Alors les cours que j'ai présentement, c'est des cours un peu qui suivent de ma première année. Alors j'ai des cours au niveau de la pathologie du système auditif. Alors on parle un peu des maladies qu'on voit dans l'oreille. Et puis j'ai des cours aussi en audiométrie, alors audiométrie 2. Alors tout ce qui est test d'audition qui se poursuit à ma deuxième année. Par la suite, j'ai aide auditive 3. Alors, c'est de regarder un peu les appareils auditifs. C'est vraiment, je veux dire, c'est la continuité de ma première année. Et puis, j'ai un cours de développement de l'adulte. Ok. Vous avez une clinique école ici. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, nous parler un peu de sa spécificité, etc. Oui, alors la clinique école, ça nous permet de rencontrer des patients en même le cégep et tout au long aussi de nos études. C'est quand même très le fun, on va se le dire, là, de voir autant du concret lors de nos études, de voir autant des patients bouchons. Alors, au début de la session, j'ai fait 2 patients bouchons. Alors, vraiment de les rencontrer, puis de faire la prise d'empreinte et de faire la livraison des bouchons. J'ai aussi eu un premier patient pour un test d'audition au mois d'octobre. Alors, c'est ça, c'est de voir aussi ce qu'on applique vraiment en clinique. Et puis, c'est ça, de voir que la matière est concrète, justement. Puis, ça nous aide aussi, en troisième année, on rencontre beaucoup de patients. C'est ça, avoir la clinique école qui est ouverte aussi 24 heures sur 24. C'est le fun parce que, justement, vu qu'on a beaucoup de nos installations, on en a besoin durant plusieurs devoirs. Bien, si à 9h, j'ai le goût le 9h du soir, j'ai le goût d'aller faire mes devoirs, mais tu sais, je peux pas les faire chez moi, je dois venir ici à la clinique, mais c'est ouvert, j'ai ma petite puce, puis j'ai tout ce que j'ai besoin, puis c'est aussi le fait que, tu sais, on n'est pas beaucoup, alors ça me permet aussi d'être plus concentrée, plus dans un espace plus calme là, pour faire mes devoirs aussi. Alors c'est quand même assez le fun. Et vous avez vraiment un suivi de patients ou c'est un peu des gens qui se portent volontaires pour que vous appreniez? C'est sûr que le public peut se porter volontaire. C'est sûr que, là, je sais pas, ça se peut que j'aille un suivi de patients, mais reste que je pense qu'on essaie de prendre un patient que oui, on voit en test cabine, puis on fait, OK, bien ce patient-là a peut-être une perte. On va le rencontrer pour un deuxième test pour voir si effectivement il y a une perte. Puis par la suite, on peut le rencontrer en pré-stage, puis avoir comme c'est ça, un vrai patient qu'on va appareiller par la suite. Justement, quand tu parles que tu rencontres des patients, c'est à partir de quelle année ? Est-ce que directement dès la première année, tu as c'est un peu cette pratique, on va dire, ou c'est que à partir de la deuxième ? C'est à partir de la deuxième, parce que il faut comprendre que, tu sais, première des choses en première année, les prises d'empreintes, on le fait sur Carl, qu'on appelle. Alors, c'est un mannequin, c'est un mannequin qui a pas mal, qui a pas besoin de rien. Si on se trompe, ben c'est pas grave, il y a rien. Puis par la suite, à force de le faire, exemple la prise d'empreinte, ben on le fait sur nous. Des prises d'empreintes, j'en ai eu dans mes oreilles à plusieurs fois. Puis par la suite, à la fin de ma deuxième session, je fais un peu un roadblock, ça s'appelle. Fait que c'est un examen de voir si vraiment ma technique elle est bonne et que j'ai la certification que je peux les faire sur, après ça, un vrai patient. Fait que c'est vraiment ma deuxième année, justement, que c'est plus les vrais patients. En première année, on nous prépare tranquillement, pas vite. Là, on le fait pas tout de suite sur des gens. Là. Sur Carl. C'est ça, on le fait sur Carl. Heureusement qu'il est là, Carl. Et justement, parlant des patients, est-ce que tu peux nous raconter la première fois que tu as eu affaire à une vraie personne, justement?
Oui, exemple que je parle plus de la clinique école, j'ai eu mon patient bouchon. Alors c'est sûr que c'est quelque chose de stressant. C'est sûr que ça va être stressant, que là c'est de l'inconnu un peu. Tu sais pas là, quand tu le fais entre étudiants, si tu te manques, ben c'est pas grave. Mais c'est de se dire aussi, ben, avec un patient, si je me trompe, ben, je peux réexpliquer des petites choses. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que nos locaux, quand on fait, justement, on échange avec un patient, c'est filmé. Alors, autant que nous, après, on peut voir nos erreurs ou nos bons coups, mais aussi les profs peuvent voir ce qu'on fait. Alors, aussi, il y a comme une espèce de rétroaction qui se fait par la suite, là, de nos vidéos, de faire « OK, ben ça, c'était bon, c'était correct ». C'est ça, j'ai été mis de la boîte, là, vraiment, quand j'ai eu mes patients. Et c'est sûr qu'on nous envoie un peu à la guerre, là, genre « Vas-y, là, il faut que tu ailles vraiment faire ton patient », mais reste que, par la suite, si j'ai des questions, si je suis pas certaine de mon bon commande, ben les profs sont là, le technicien est là. OK, non, je dirais que... Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ta journée type? Ma journée type, ça dépend beaucoup, mais reste que j'ai des cours. Par la suite, moi je fais partie de l'association étudiante, alors j'essaie de garder mon temps aussi. Des fois, je m'occupe au niveau des communications. Alors c'est sûr que des fois, je prends un peu de mon temps dans ma journée pour m'occuper de ça, ce qui prend quand même une place dans mon horaire. Mais je dirais que, par exemple, moi, je m'en vais à mes cours. J'ai beaucoup des fois des rencontres avec, exemple, Hugues, sur certaines matières, revoir si j'ai des questions, quoi que ce soit. Par la suite, je vais faire mes devoirs au cégep. Par la suite, je peux revenir. C'est beaucoup de monter et descendre, mais ça, je dirais que c'est beaucoup de préparation avant mes cours, après. Donc, tu as vraiment aussi un accompagnement avec tes professeurs après les cours si tu as besoin d'aide pour revoir certaines matières ou certaines pratiques, c'est ça? Mais je dirais que l'avantage de ne pas être beaucoup dans la classe, c'est que c'est très individuel comme apprentissage. Si moi, j'ai de la difficulté dans telle matière, les profs sont là. Tu sais, je veux dire, les profs sont à même le département. Alors, si j'ai une question, que je suis dans la classe en audioprothèse, puis j'ai une question, ça fonctionne pas, ben je peux aller cogner, ça me prend 3 secondes, je cogne à la porte d'un ou d'une de mes profs, puis je dis « ça fonctionne pas », bien ils sont là pour moi, puis je peux avoir les réponses facilement puis rapidement. Ouais. Et justement, comment tu as connu le programme audioprothèse ici au Cégep de la Pocatière? Bien, en fait, moi, première des choses, moi, j'ai fait un peu je me suis réorientée. Alors, moi, j'étais au départ dans le domaine de l'éducation. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus de voir rapidement les changements. Je me posais des questions, je savais pas trop c'était quoi que je voulais faire. Je sais que la relation d'aide, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Et puis moi, j'ai un petit frère qui est de 18 ans, qui est quand même, pour moi, que c'est encore mon bébé frère. Mon petit frère a une surdité. Il a une surdicité, c'est-à-dire qu'il est aveugle aussi. Puis il y a la paralysie cérébrale. Fait que moi, j'ai tout le temps été la gardienne de mon petit frère, puis j'ai toujours été là pour lui. Alors, à un moment donné, on s'est juste questionné à savoir qu'est-ce qui m'intéressait. Puis à un moment donné, mon père a juste dit « audioprothèse ». Une technique en audioprothèse à la Pocatière. Là, je me suis comme posé des questions. J'ai fait « Ah ben oui, mon frère a des appareils auditifs dans ses oreilles. C'est sûr que c'est un beau métier. J'ai un peu vu justement, j'ai déjà assisté à un rendez-vous avant. Je sais un peu c'est quoi. Puis je sais aussi que ça a des beaux avantages au niveau des impacts. Je vois mon frère qui est plus réceptif. Parce que quand on lui parle, je voyais un peu justement tous les avantages que ça avait. Puis j'avais vu qu'il y avait les portes ouvertes 1 mois plus tard. Alors 3 heures plus tard, j'allais voir le département, j'ai vu la clinique école, puis j'ai vu que c'est des beaux locaux. Tu sais, je veux dire, on travaille avec la technologie qui est pas de l'ère des dinosaures. C'est super beau. Alors je me suis dit, je vais faire le saut. J'ai fait les préalables que j'avais de besoin. Voilà, ouais. Je dirais que c'est un peu ça, comment j'ai connu. Est-ce que tu pourrais comparer un peu ta première et ta deuxième année? Oui, c'est sûr que ma première, on veut avoir des bonnes bases, comprendre. Tu sais, la première session, c'est la physique acoustique.
comprendre un peu c'est quoi une onde sonore, des choses comme ça. On regarde l'anatomie en gros, en général. Par la suite, on va de plus en plus pointu. Alors, à ma deuxième session, c'est un peu ça. On regarde encore le système auditif, l'anatomie du système auditif. Par la suite, la psychoacoustique. Alors, la physique reliée à l'humain. Puis, cette année, je dirais que c'est vraiment plus dans le concret. On parle vraiment plus au niveau des patients, de la sélection, des tests auditifs. T'sais, on regardait plus les bases l'année passée. Là, on est vraiment plus dans le concret. Je pense qu'à ma troisième année, mais ça va être juste de tout soit solidifié, si je devrais dire. C'est plus que là, on est dans le apprendre avec qu'est-ce qui se passe avec un patient, puis de faire des tests auditifs. Et pour finir, est-ce que tu pourrais décrire ton programme en 3 mots? Je dirais multidisciplinaire, gratifiant, on dirait chaleureux. Ouais. Ok, ouais. Ouais. Ok, bah merci beaucoup Alexandrine. Merci beaucoup Alexandrine. Ça fait plaisir. Merci à vous. On se retrouve maintenant pour la deuxième partie du podcast avec Hugues. Hugues, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Mon nom, c'est Hugues Barry. Je suis enseignant ici en audioprothèse au Cégep de la Pocatière depuis une dizaine d'années. Je suis maintenant responsable de programme, donc je coordonne les différentes matières ou les différents enseignants qui enseignent dans le programme. Je suis également audiologiste et je pratique en pratique privée. J'ai une vaste expérience clinique de recherche et d'enseignement. J'ai enseigné à l'Université de Montréal, à l'Université McGill, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, j'amène une vaste expérience pour les étudiants qui sont ici en audioprothèse. Maintenant, Hugues, est-ce que tu peux nous présenter le programme d'audioprothèse? Donc, le programme d'audioprothèse, c'est un programme qui forme des techniciens ou ce qu'on appelle les audioprothésistes. Ce sont les gens qui vont aider les personnes qui ont des problèmes d'audition à améliorer leur audition grâce à des appareils auditifs, donc ce qu'on appelle habituellement des prothèses auditives. C'est un programme technique donc de 3 ans qui amène l'étudiant progressivement à faire d'abord des simulations sur des mannequins ou sur des appareils sans nécessairement avoir de patients. Puis progressivement, les étudiants vont se pratiquer entre eux pour finalement finir soit en stage à la clinique école ou en stage en pratique privée dans des cliniques où est-ce qu'ils vont avoir à pratiquer le métier d'audioprothésiste avec des vrais patients. Maintenant, Hugues, est-ce que tu peux nous présenter le programme d'audioprothèse? Donc, le programme d'audioprothèse, c'est un programme qui forme des techniciens ou ce qu'on appelle les audioprothésistes. Ce sont les gens qui vont aider les personnes qui ont des problèmes d'audition à améliorer leur audition grâce à des appareils auditifs, donc ce qu'on appelle habituellement des prothèses auditives. C'est un programme technique donc de 3 ans qui amène l'étudiant progressivement à faire d'abord des simulations sur des mannequins ou sur des appareils sans nécessairement avoir de patients. Puis progressivement, les étudiants vont se pratiquer entre eux pour finalement finir soit en stage à la clinique école ou en stage en pratique privée dans des cliniques où est-ce qu'ils vont avoir à pratiquer le métier d'audioprothésiste avec des vrais patients. En tant que professeur, on dégage souvent du programme que vous avez des profils et des parcours différents au niveau des étudiants. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Oui, en audioprothèse, on a différents profils d'étudiants qu'on appelle dans le jargon la cohorte A. Donc, les cohortes A, c'est des étudiants qui arrivent directement du secondaire. Donc, ils sont, je dirais, relativement jeunes. Donc, on parle de 17 ou 18 ans et qui vont devenir des professionnels en santé auditive, donc au niveau de audioprothésiste à l'intérieur de 3 ans. Donc, il faut les former pour être sûr qu'ils ont une vision professionnelle de leur emploi. Et en plus, ils vont travailler particulièrement avec des personnes âgées. Donc, il y a quand même un apprentissage à faire à ce niveau-là, puisqu'ils ne sont pas nécessairement habitués à travailler avec des personnes âgées, peut-être leurs grands-parents, mais c'est pas leur quotidien. Donc ça, c'est la première catégorie d'étudiants qu'on a. Ensuite, on a ce qu'on appelle des cohortes B, qu'on divise en 2 sections. Donc, par exemple, c'est des étudiants
qui sont allés au cégep, qui ont essayé soit des techniques, soit des programmes préuniversitaires, donc Sciences Nat ou autres, et qui décident de se diriger vers d'autres choses. Donc, ils ont déjà des matières de base comme français, philo, éducation physique de fait, ce qui fait que ça leur fait des programmes allégés et ça nous permet, entre autres, d'offrir le programme pour ces gens-là sur 3 jours semaine. Donc, ça leur permet entre autres, de pouvoir travailler en même temps, donc d'avoir un peu d'argent pendant leurs études. Ces étudiants-là savent déjà un petit peu plus où est-ce qu'ils veulent s'en aller ou plus exactement où est-ce qu'ils veulent pas s'en aller. Donc, ça nous donne des étudiants qui cherchent un petit peu plus quelque chose en particulier. La dernière catégorie d'étudiants, c'est vraiment ce qu'on appelle les retours aux études. Donc, c'est par exemple des gens qui ont de 25 à 50, 55 ans, qui sont dans des emplois actuellement, qui décident de faire un retour aux études. Donc, ils ont besoin d'un accompagnement, ils connaissent déjà ce que c'est d'avoir un emploi. Le retour aux études peut leur faire des craintes, pour les mathématiques ou des matières qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps. Donc, notre rôle à ce moment-là, c'est un accompagnement pour être sûr qu'ils sont capables de réussir leur cours. Mais ça donne un profil différent aussi parce que ces gens-là savent qu'ils veulent finir leur programme en 3 ans, ils veulent un emploi, ils veulent avoir un bon salaire avec des conditions qui sont agréables, ce qui est le cas pour les audioprothésistes. Pour moi, ce qui est merveilleux, c'est vraiment le mélange de ces 3 groupes-là dans les mêmes groupes étudiants. Donc, on a différentes expériences qui sont apportées et des discussions et des interventions qui sont très différentes à l'intérieur des différents groupes. Tu as parlé d'emploi et justement, comment se passe l'accès au marché du travail pour tous les étudiants des différents groupes en globalité, on va dire? Donc, présentement, on est depuis quelques années en pénurie d'audioprothésistes. On parle de vieillissement de la population, c'est un des phénomènes, mais il reste quand même que les gens s'occupent de leur audition de plus en plus jeunes. On parle autour de la soixantaine, des choses comme ça. Là, on a une pénurie, donc notre taux d'emploi est près de 100%. Ça va très bien. C'est des emplois qui, comme je le disais tout à l'heure, sont bien rémunérés. Un 9 à 5 régulier, il n'y a à peu près pas de travail de soir, il n'y a pas de travail de fin de semaine, donc c'est des emplois réguliers. Étant donné qu'on est en pénurie, la grande majorité des étudiants ont déjà un emploi quand ils sortent et qu'ils finissent le cégep. Souvent dans les cliniques où est-ce qu'ils ont fait ce qu'on appelle leur stage de 6e session, donc dans le programme à la 6e session. Ils sont en stage dans une clinique 15 semaines, 35 heures semaine, où est-ce qu'ils apprennent le travail d'audioprothésiste avec des vrais patients, avec les vraies tâches qu'ils feront dans l'avenir. Et souvent, ça permet à l'étudiant de découvrir sa clinique. Ils ont la plupart du temps une offre d'emploi au bout du stage, donc le placement est particulièrement facile. Comme on est en pénurie, je dis souvent à mes étudiants, vous avez le choix. Faites différents stages, essayez différentes cliniques pour savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et à partir de là, ça leur permet vraiment un choix éclairé pour décider d'aller dans telle ou telle clinique, dans telle et telle région. Une dernière question, est-ce que le programme il va être modifié sur des matières, sur le rythme, ou les stages, etc.? Le programme est en constante évolution. De par le changement dans le métier comme tel, donc on a toujours des changements technologiques, donc nous, on doit adapter le programme en fonction de ça. Maintenant, on est rendu avec des scanners 3D. Donc, il a fallu modifier l'enseignement pour inclure ces nouvelles techniques-là. Donc, on s'assure d'être vraiment à la fine pointe et surtout d'être avec des éléments que les étudiants vont rencontrer en clinique. Deuxièmement, oui, le travail se modifie, on fait des améliorations. Le cégep nous demande de demander aux étudiants, aux employeurs, aux audioprothésistes s'il y a des améliorations qu'on pourrait faire. Donc oui, toutes ces choses-là sont mises en place progressivement. Et en plus, il y a certainement des modifications légales au niveau du travail, des différentes personnes au niveau de la santé auditive, ORL, audioprothésiste, audiologiste, qui amènent des modifications pour des gestes particuliers que l'audioprothésiste peut faire ou ne pas faire à ce niveau-là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous.
Pour cette dernière partie de podcast, on va pouvoir s'entretenir avec Yanis, à qui on a posé 2 questions. C'est un ancien étudiant du programme qui est désormais en poste. Bonjour, moi c'est Yanis Boulares, je suis un ancien étudiant du programme du Cégep en audioprothèse. Aujourd'hui je travaille en tant qu'audioprothésiste au centre Maslia à Montréal. J'ai pratiqué en tant que technicien dans d'autres cliniques en France. Le programme de l'Apocatière, c'est un programme qui nous a tous aidés énormément en tant qu'étudiants. Il nous a aidés dans absolument toutes les parties de notre métier, que ce soit les tests d'audition, la relation patient. C'est un programme qui a été assez immersif, qui nous a appris à pratiquer avec des vrais patients au fur et à mesure du programme. Aujourd'hui, ce que j'en retiens de ce programme, c'est tous les gestes que je pratique au quotidien. On les a tellement faits au fur et à mesure de notre pratique qu'aujourd'hui, c'est dès le début de mon travail, ça a été comme un automatisme. On était prêts, quoi. C'est un cégep qui est relativement neuf, avec des infrastructures qui sont avec les dernières technologies dans notre métier, notamment les outils de calibration, les différents outils qu'on va utiliser pour faire les différentes mesures, même les cabines d'audiométrie qui nous ont permis de pratiquer entre nous, avec des amis à nous, mais également avec des patients volontaires. C'est une clinique école. On apprenait nos cours, mais elle était complètement apte à accueillir des patients. On était complètement en immersion et ça nous a fait apprendre le métier à vitesse grand V. Les enseignants étaient vraiment très disponibles, très impliqués, une vraie cohésion de groupe. On avait beaucoup de travaux de groupe où on devait se communiquer les informations et s'aider, s'entraider entre nous. Je finirais en disant que c'est une formation qui offre énormément d'opportunités professionnelles. Chacun d'entre nous, on avait déjà réussi à trouver un travail assez facilement. C'est un métier qui est très demandant, où la population est vieillissante, pas assez de praticiens comparé à la demande, et c'est vraiment un métier où on aide beaucoup de patients, qui est assez complet, avec des notions scientifiques, médicales, des notions de commerce, mais aussi des notions humaines. C'est vraiment un métier que je recommande à tous les jeunes étudiants qui cherchent leur voie. Et voilà, c'est la fin de ce 2e épisode. On souhaitait remercier nos participants. Merci à Alexandrine, Hugues et Yanis d'avoir participé au podcast et surtout restez connectés sur les réseaux sociaux du Cégep pour le prochain épisode du podcast Ça Jase.